Vanessa, comment ça va? Ça va super bien. Toi, un an plus vieux? Un an plus vieux. Ben oui, 39. Ce matin, on a de la grande visite, de la Ouais, visite qu'on a déjà eue auparavant, puis de la visite qui a animé avec toi aussi un show spécial. ouais. Comment ça va, Julie? Allô, ça va super bien. Bonne fête en retard, Jess. Merci, merci. En fait, on lance tout de suite dans le Ouais, sujet, dans le vif du sujet, parce que comme tu l'as dit, Vanessa, tantôt, il y a tellement de choses qui se passent dans le monde du leadership féminin, je vais appeler ça comme ça. C'est hallucinant, en fait. Puis on va commencer, Julie, avec ton événement d'hier. Mhm. Parle-nous de ça un peu. Effectivement, hier, on a lancé, La alors lancée. un nouveau projet de mobilisation pour faire en sorte qu'il y ait plus de filles qui font du sport et qu'il y ait plus de femmes qui s'impliquent également dans le sport. Vous savez à quel point c'est un sujet qui me tient à cœur. Tout à Donc, fait. j'étais super contente hier d'être du panel pour parler vraiment d'actions concrètes qu'on peut poser pour augmenter la présence des filles et des femmes dans le sport. La lancée, c'est un projet qui naît de M361. Donc, dans un projet et un programme qui vient du gouvernement du Québec. Et les deux partenaires principaux sont Égal Action, avec qui on travaille beaucoup, avec évidemment l'ensemble des fédérations sportives, et également Filles Actives, dont l'objectif est vraiment de faire bouger les filles à l'école. Super puis intéressant. ouais, c'est vraiment intéressant. Puis hier, j'écoutais justement la lancée là, puis je t'entendais parler sur l'espèce de boucle. Puis j'aimerais ça Mhm. peut-être que tu nous en parles parce que je trouvais ça vraiment intéressant. Euh, Moi, mon rêve, on va demander comment je vois dans 10 ans les filles et les femmes dans le sport. Et pour moi, vraiment, ce que je vois, c'est la création d'un effet boule de neige, mais surtout d'une boucle. C'est-à-dire convaincre les filles de faire plus d'activités physiques, plus de plein air, de joindre le sport et leur donner tellement le goût et tellement de passion pour le sport que les filles vont continuer. Donc, elles seront arbitres, elles seront entraîneurs, elles seront bénévoles, elles resteront dans la famille du sport le plus longtemps possible pour créer un peu des sportives pour la vie. Donc, c'est vraiment la boucle que je nous souhaite. C'est sur quoi on travaille beaucoup à Baseball Québec, de dire que c'est pas une fin de, de carrière, une blessure qui fait en sorte que les portes de la famille du sport se ferment. Mais c'est vraiment dire, ben, je reste active et je reste présente pour faire croître mon sport encore longtemps. Qu'est-ce qui fait que ça semble pas si simple pour les filles de faire ça? Parce que pour un gars, moi, j'ai toujours fait du sport. Je me suis toujours dit, ah, ben, peut-être que je vais coacher. Tout le temps continuer. Pour moi, c'est même pas une question ou un défi. Tu sais. Puis les gars, j'ai l'impression que c'est comme ça souvent. Puis là, les filles, on a l'impression que c'est un défi de les amener à poursuivre. Qu'est-ce qui fait cette différence-là, en fait? Mais il y a plusieurs barrières. Puis Vanessa, même dans ta carrière, je suis certaine que tu as vu ces barrières-là. Ou des fois, je parle de visibilité. Souvent, la problématique, c'est un manque de visibilité. Ouais. Mhm. Donc, je sais pas ce que je sais pas. On a eu souvent avec le baseball, par exemple, de dire, ben, je suis une fille, je sais même pas que le baseball, je peux jouer au Ouais. baseball comme fille. Ouais. Donc, c'est important pour nous, à Baseball Québec, de mettre de la visibilité sur notre sport, sur l'initiation, sur la découverte du sport pour que les filles sachent qu'elles peuvent choisir presque tous les sports qu'elles veulent essayer au Québec parce qu'il y a moins de barrières à rentrer dans le sport qu'avant. En plus, ben, quand on continue après ça, souvent, soit on a des filles des fois qui vont dire, je savais pas qu'il y avait d'autres filles qui jouaient parce que dans mon association, je suis une des seules filles. Donc, donner de la visibilité avec nos équipes régionales, avec nos événements provinciaux, pour voir qu'il y a plein d'autres filles qui jouent. Mais aussi, je suis souvent peut-être entraînée par des garçons. Je sais pas qu'il y a des filles qui entraînent. Donc, quand on voit, par exemple, à nos championnats provinciaux où on souhaite qu'il y ait des filles toujours sur le banc, donc, ah, ben, je suis coachée par une fille, peut-être que je préfère ça, moi aussi. Donc, on voit, par exemple, nos filles de l'équipe du Québec qui commencent à coacher pendant leur saison aussi. Donc, commencent à découvrir ça peu à peu pour qu'après leur carrière puissent continuer de ce côté-là. Et même au niveau bénévolat, ben, c'est de dire, soit je suis déjà dans le baseball et je me dis, je ne savais pas que je pouvais être sur un conseil d'administration ou un comité de travail là-dessus, mais aussi, je vais être la première à lever la main, je ne viens pas du baseball et j'ai quand même ma place et quelque chose à apporter. Donc, il y a aussi d'élargir notre vision pour voir ben, qui d'autre dans notre entourage peut contribuer à faire grandir le baseball, même si la personne ne vient pas du cercle. C'est comme ça que le cercle va aussi grandir. Donc, Ouais. l'importance des modèles. Puis, tu sais, c'est drôle parce que les modèles, on veut les montrer, mais
on n'a pas un impact direct. Tu sais, tu vois pas un taux d'inscription direct quand on monte plus de modèles, mais à long terme, je pense que ça peut avoir son effet. Tu sais, hier, je regardais une émission à télévision, puis je voyais la mairesse de Montréal, puis j'étais là, aïe, tu sais, c'est vraiment une leader, là. Tu sais, elle a quand même du guts d'être là, puis tu sais, j'avais quasiment le goût d'être mairesse à la regarder, ça m'a jamais intéressée, tu sais. Fait que les modèles, je pense que c'est important d'en montrer, mais plus à long terme, on dirait que c'est comme une option qu'on voit pas directement l'effet, mais qui est donc important, là. Puis je sais qu'Égalaction en parle beaucoup de ça. Je trouvais ça intéressant. Puis une autre chose, j'ai vu l'année passée qu'il y a eu le pôle sport HEC à Montréal qui ont fait un espace leadership féminin. Puis je sais que tu es encore impliqué là-dedans. Je me demandais qu'est-ce que c'était, à qui ça s'adressait. Effectivement, il y a aussi le projet qui est très complémentaire avec le pôle HEC. Donc, je suis vraiment contente d'être une des ambassadrices et je suis très fière d'être parmi les pionnières qui font partie vraiment de ces ambassadrices-là. Et ce qu'on veut faire, et la nouvelle plateforme a été lancée en ligne également cette semaine, donc pour rallier justement la mobilisation avec la lancée. Nous, c'est vraiment au niveau du leadership. Ce qu'on essaie de voir, c'est justement quelles sont ces barrières-là au leadership. Ça peut être, par exemple, le réseautage. Souvent, une fille peut s'impliquer dans son sport et être un peu toute seule, mais elle aimerait ça parler avec peut-être quelqu'un en basketball, quelqu'un en hockey, pour bâtir ce réseau-là, justement parce que on peut rester dans notre sport, mais on peut aussi bouger comme leader en sport parce qu'on a des compétences à apporter. Donc, ça va amener une occasion de réseautage. Ça va amener des formations également pour vraiment continuer à bâtir les compétences de leadership. Et on va travailler vraiment pas juste avec les filles. Donc, c'est pas un projet juste fille pour fille, c'est vraiment un projet de leadership en général. Donc, on va travailler avec les gars parce qu'on a besoin de ces alliés-là pour dire c'est quoi les barrières qu'on a pour avoir plus d'entraîneurs féminins, par exemple. Est-ce que c'est l'horaire de travail qui est pas évident? Est-ce qu'on demande toujours un temps plein ou des fois un temps partiel pour être plus facile pour les filles pour vraiment la conciliation, par exemple, famille-travail? Donc, on va vraiment travailler à créer ces cercles-là de discussion pour amener encore plus de femmes à ces postes de direction-là. Parce qu'on voit la différence, c'est que des femmes en poste de leadership, de direction dans le sport, ça amène aussi ce vent de changement-là, d'avoir plus de filles, de penser différemment. Puis des fois, c'est vraiment des choses simples. Hein? On l'a vu souvent à Baseball Québec où parfois, c'est juste de féminiser un peu plus une offre d'emploi. C'est juste de s'assurer que le comité de sélection pour des rôles importants, on fait attention qu'il n'y ait pas de barrière qu'on ne voit pas. Une espèce de billet où, ben, parce qu'on a écrit qu'il allait avoir beaucoup par exemple, de voyagement à la fin de semaine, ben, automatiquement, les femmes ne s'inscrivent pas parce qu'ils pensent qu'elles ne pourront pas voyager toutes les fins de semaine. Mais est-ce que c'était 2 fois dans l'année qu'on voulait dire? Puis ça serait correct. Donc, de voir c'est quoi les freins que les femmes voient peut-être dans des CV, dans des offres d'emploi, puis c'est le frein à s'inscrire. Mais on l'a vu juste en féminisant, par exemple, les offres d'emploi pour les postes d'entraîneurs. Ben, c'est la première fois qu'on a vu des femmes appliquer sur ces postes-là en se disant « Ah, ben, ça veut dire que moi aussi, je pourrais appliquer. » Et c'est juste changer un titre. Ouais. Donc, c'est penser à ces petites choses-là qui peuvent vraiment faire une différence sur le terrain et ensemble, ben, échanger sur les bonnes pratiques. Donc, moi, j'ai le goût de savoir qu'est-ce que Annie Larouche fait vraiment du côté basketball qui peut être intéressant. Est-ce que France-Margaret Blanger fait au niveau du Canadien qui peut être intéressant? Donc, ça va vraiment être une belle plateforme de discussion. Donc, je vous invite pour ces 2 initiatives-là. Ils ont des pages Facebook, ils ont des sites web, à aller voir, à vous informer. Puis mon défi pour ceux et celles qui nous écoutent, c'est de lever la main pour en connaître plus, s'impliquer et toutes les idées et toutes les implications sont nécessaires pour évidemment faire avancer notre beau milieu du sport. Puis au HEC, est-ce que c'est des cours? C'est des cours en ligne ou c'est des discussions plus? Ça devrait, on va avoir un lancement officiel bientôt, vraiment avec je dirais, je ne veux pas scooper d'avance, mais je dirais que ça va être plus de type conférence, formation, mais c'est sûr qu'on est dans un beau moment où les médias sociaux nous aident tellement. Ouais. Hier, j'ai eu une question qui me disait, est-ce qu'on sent parfois que entre femmes, on peut se tirer par en bas, tu sais, c'est négatif ou tout ça. Puis moi, je sens tellement
un monde de différence en ce moment où tout le monde est fier. À chaque fois qu'il y a une femme qui est nommée dans un nouveau poste, on sent autant les gars que les filles qui sont très, très fiers de cette nomination, qui en parlent, qui donnent la visibilité. Donc ça, c'est vraiment déjà, à ton point tantôt, JF, de dire, on donne la visibilité, on le voit, je le vois, ben peut-être que je me vois aussi. Tu sais, jamais à l'école, quand j'étais plus jeune, quand on parlait des choix de carrière, j'aurais dit, moi, je vais aller en sport. C'était pas une option vraiment, mais je pouvais choisir d'être peut-être chef d'antenne, journaliste, parce que je voyais Chantal Maccabé animer Sport 30. Donc, pour moi, c'était pas la plus proche du milieu du sport où je pouvais aller puis penser à une carrière. C'était peut-être de ce côté-là. Mais en ce moment, quand je regarde les plus jeunes filles qui sont à l'école, elles peuvent rêver de dire, ben moi, je vais être entraîneur plus tard. Moi, je veux vraiment être Vanessa Riopelle, je veux prendre ton poste plus tard parce que ça me tente de travailler dans le leadership sportif, dans le côté sportif. Et ça, on n'avait pas ça il y a quelques années. Donc, on voit déjà le changement. Est-ce que je me trompe, mais on est rendu à une époque où on est rendu là, en fait, c'est qu'avant, c'était peut-être une mode de nommer une femme, tandis que là, on est comme, non, on est au même point, là, qui sont aussi bonnes que les hommes. Tu sais. On est rendu là, je pense. Ben, il n'y a rien de pire pour une fille de se faire dire qu'elle est là juste parce que c'est un check, pour ça que c'est une fille. Par contre, ça en prend des filles. Donc, il faut le faire, ce check-là, pour dire il faut qu'on en ait plus de filles. Et ça, souvent, ça prend un moment de pause pour une organisation. Ça prend un arrêt de dire, OK, on regarde notre organisation. Où sont nos forces et nos faiblesses? Qu'est-ce qu'on peut faire différemment? Souvent, ce que je vois, c'est, on se crée un petit comité de travail. On pense à 1, 2, 3, 4 personnes. Ça, des gars. OK, mais ça, c'est un réflexe rapide. On se prend un petit peu plus de temps puis voir qui est peut-être dans le cercle, juste un petit peu à l'extérieur, qui pourrait contribuer aux conversations également, puis nous amener ailleurs. Donc, je pense que c'est vraiment important de dire qu'effectivement, c'est pas juste de marquer la boîte, mais à quel point c'est différent. Au conseil d'administration de Baseball Québec, on est rendu 3 femmes maintenant. J'ai été longtemps la première, la seule, mais maintenant, on est 3. Donc, c'est une dynamique qui est différente et je dirais l'ensemble des comités, l'ensemble de l'équipe, personne nous fait sentir t'es là parce que t'étais une fille, ça prenait une fille, c'est à la mode. Non, c'est tout le monde a ses compétences, tout le monde amène des nouvelles compétences à la table, puis ça amène une diversité dans les discussions qu'on a qui sont franchement géniales. Et ça, ben, c'est bon pour nous parce que vraiment, les conversations, qu'est-ce qu'on amène? On sait qu'on amène la valeur, mais tout le monde amène la valeur à la table au même niveau. Donc, c'est vraiment la diversité, pour moi, c'est vraiment la clé dans tous les comités qu'on a pour faire avancer notre sport. Julie, tu es présidente de Sport Québec depuis un peu plus d'1 an, si je me trompe, 2 ans? 1 an, oui. Juste après la crise. Oui, c'est ça, exactement. Vice-présidente du CA de Baseball Québec. J'ai vu la QV passer, l'initiative de la QV passer sur tes réseaux sociaux. Puis ça, c'est vraiment afin d'augmenter le nombre de femmes sur les CA. Tu m'en parles en tout cas à moi là, depuis longtemps, donc j'imagine que tu en parles à beaucoup de gens, que tu veux amener plus de femmes sur les CA. Comment ça se passe là, depuis 1 an à peu près, tout ça? Bien, effectivement, un autre lancement cette semaine pour le gouvernement et une initiative vraiment partie du terrain et qui n'a pas rapport directement avec le sport, mais qui a un bel impact aussi sur le sport, parce que c'est vraiment sur tous les conseils d'administration au Québec qu'on veut augmenter la présence des femmes. Mais j'étais contente de voir une Chantal Maccabé dans la publicité pour dire on n'oublie pas le milieu sportif parce que là aussi, on sent qu'on peut faire une différence. Tu sais, la statistique, quand je suis rentrée, j'ai commencé mon mandat à Sport Québec, les statistiques, c'est quelque chose comme 19% des organisations au Québec ont une présidente, donc une femme à la tête de l'organisation. Et les conseils d'administration, ça tournait à peu près à 28% des membres qui étaient des femmes. Donc, on a des fédérations où le membership est presque féminin. Donc ça fait augmenter les statistiques. Mais on regarde de l'autre côté, il y a des conseils d'administration qui sont que des hommes. Et là, c'est là qu'il faut faire, OK, comment on balance ou comment on peut avoir plus de gars dans les CA qui sont très féminins, mais comment on peut avoir aussi plus de filles dans les autres conseils d'administration. Mais c'est pas juste dans le sport, c'est vraiment dans tous les conseils d'administration au Québec où tout le monde a le mandat d'augmenter la diversité justement pour avoir une meilleure création de valeur. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un mouvement. Moi, je le sens, qu'il y a plus de filles qui lèvent la main, qu'il y a plus de gars qui pensent à des filles et qu'il y a vraiment un travail qui se fait pour aller chercher les meilleures candidates possibles pour joindre les équipes.
C'est la première chose, je pense que je me suis rendu compte de ma nomination, le premier impact où les gens venaient vraiment me voir pour me dire « Julie, on a saisi le message, on va changer notre conseil d'administration, on va aller chercher des filles. » Les gens me tenaient à jour de « On a nommé une nouvelle vice-présidente, on a une nouvelle administratrice. » Puis j'avais même pas rien demandé, mais c'est l'impact, la visibilité, puis l'impact de la conscientisation, parce que c'est pas pour mal faire. Hein? Il y a personne qui fait ça pour dire « Il y a pas de femmes parce qu'on veut pas de femmes. » Souvent, c'est juste parce qu'on n'a pas pris ce temps de pause-là pour dire « Hey, hop, on l'a manqué ici. Faut qu'on fasse mieux. » Puis souvent, c'est juste ces petits moments-là qui font toute la différence de dire « OK, on s'en rend compte, il y a trop d'hommes. Puis comment on peut faire pour faire en sorte que le processus soit plus simple pour que les femmes se sentent, lèvent la main, puis que nous, on puisse les recruter également. » C'est quoi la QV concrètement? Est-ce que les gens peuvent aller chercher des informations sur Facebook ou Oui, la QV, c'est un site web. En fait, c'est un petit peu j'avais tellement hâte qu'il y ait ce projet-là. Je suis vraiment contente. C'est ce qui manquait, c'est-à-dire que j'en vois des mains qui se lèvent, mais je suis pas capable de toutes les mettre ensemble. Donc, la QV, c'est un site web où vous allez pouvoir bâtir votre profil. Donc, toutes les filles qui nous écoutent, vous allez sur la QV, c'est un formulaire où vous donnez vos intérêts, vos compétences, où vous êtes au Québec, où vous avez le goût de vous impliquer, et ça devient comme une banque d'administratrices. Okay. Le collège des administrateurs de société a la même banque. Donc, les gens qui font le collège automatiquement joignent la banque et tout le monde peut aller sur le site du collège des administrateurs pour faire une recherche. Donc, pour dire, dans mon conseil d'administration, je cherche quelqu'un qui a une compétence en informatique. Alors, informatique, je cherche quelqu'un qui est peut-être dans une région spécifique du Québec, je vais chercher et j'ai une banque. Donc, le collège offre ça et la QV l'offre spécifiquement pour les femmes, vraiment avec l'objectif d'augmenter la présence des femmes dans tous les conseils au Québec. C'est très, très cool, ça. Vraiment, c'est cool. On suit tes réseaux sociaux pas mal. Là. Moi, j'ai vu aussi entendre parler de la 56e finale des Jeux du Québec et qu'on recherche beaucoup de bénévoles quand même. Fait que je sais pas si tu veux en profiter pour en jaser un petit peu. Et c'est tellement... À vous dire à quel point j'ai hâte de revivre les Jeux du Québec. On a été en pause, évidemment, à cause de la pandémie, et là, on travaille sur les Jeux du Québec de Rivière-du-Loup, de Laval, de Rimouski. Rivière-du-Loup est la prochaine édition qui arrive le plus rapidement en mars, et on célèbre le 50e anniversaire des Jeux en même temps. Donc, c'est un grand moment qu'on a vraiment hâte de célébrer, mais on a tellement hâte de revoir toute la famille des Jeux ensemble. Et évidemment, pour faire en sorte que cette activité-là, cet événement-là, qui est un peu nos Jeux olympiques au Québec, parce que les chiffres se comparent avec les Jeux olympiques en nombre d'athlètes, de bénévoles et de compétitions. Et on a besoin de bénévoles pour y arriver. Un peu comme au baseball actuellement. Je dis souvent, quand il n'y a pas de bénévoles, il n'y a pas de compétition. Ouais. C'est vraiment au cœur de notre sport. Et là, le comité organisateur de Rivière-du-Loup cherche 2000 bénévoles pour l'édition de mars, pour venir vraiment aider à ce que les athlètes, nos jeunes athlètes, enfin puissent avoir une compétition et la compétition qu'ils veulent faire le plus rapidement possible. Donc, si vous êtes dans la grande région, dans le Bas-Saint-Laurent, et vous avez le goût de donner votre temps pour cette finale-là, je pense que l'étincelle dans les yeux des jeunes, de leurs parents, de leurs accompagnateurs, des entraîneurs et tout ça, vaut plusieurs heures de bénévolat. Donc, n'hésitez pas à lever la main parce qu'on a hâte de se retrouver. Tout à fait. J'ai vu aussi s'il y a des gens qui veulent s'impliquer dans le sport, mais être payés. Sport Québec recherche des emplois. On fait des offres d'emploi. J'ai vu passer ça récemment. Comment ça va à Sport Québec? Est-ce que ça reprend tranquillement? Parce que justement, il y a des offres d'emploi. On n'a jamais arrêté. On a de la blue dans le toupette. Parce qu'on veut vraiment, s'assurer que la pandémie n'est pas terminée. Donc, on veut s'assurer vraiment de continuer à avoir les pourparlers avec le gouvernement pour reprendre le sport de la façon la plus normale possible. On a encore des freins. Donc, on est là-dessus. On travaille évidemment très fort à la relance du sport. Comment est-ce qu'on va aller rechercher les jeunes qui ont arrêté de jouer, les entraîneurs qui ont arrêté d'entraîner, les arbitres. On sait comme on en a parlé beaucoup également. Donc, ça, c'est vraiment une grande priorité et de travailler sur les Jeux du Québec également. Et pour ce faire, on a effectivement 2 postes qui sont ouverts pour l'équipe. Directrice communication et marketing et directrice Jeux du Québec. Alors, beaucoup d'éditions de Jeux du Québec qui s'en viennent
et beaucoup de défis en communication, tant interne avec nos membres qu'à l'externe également, parce qu'on veut faire encore plus rayonner le sport. Alors, si le sport vous passionne et vous avez le goût de joindre l'équipe, je dirais que notre ambition est très grande et on espère qu'on va avoir notre équipe complète très bientôt, mais c'est deux belles opportunités dans notre équipe. Oui, tout à fait, tout à fait. En plus, il travaille avec toi, Julie. Mais il travaille surtout avec toute l'équipe qui est déjà là. Je salue Isabelle Ducharme à la direction générale et l'ensemble de l'équipe qui fait un super travail. Donc, c'est tellement motivant, c'est tellement passionnant. Oui, on a eu des enjeux, puis on a eu des moments pas évidents avec la pandémie, mais on est tellement dans la pente montante pour rebâtir, pour créer, pour innover. Donc, le timing est super bon. Ouais. J'ai envie de te lancer aussi. On sort du côté féminin de la chose, mais il y a un Sportide qui ont nommé Anthony Auclair comme pas bénévole, mais pour porte-parole. Porte-parole, exactement. J'avais association, mais porte-parole pour s'impliquer auprès des jeunes. Sportide, on a déjà reçu le DG, son nom m'échappe. Sylvain, exactement, qui a parlé de Sportide de long en large. Super cool. Anthony Auclair associé avec Sportide, ça ajoute une coche aussi. Puis l'image que ça amène là, aussi à Sportide. Mais en fait, c'est que ça vient, on l'a vu dans le milieu sportif, on a vu plusieurs grands athlètes lever la main pour dire la santé mentale. C'est pas parce qu'on est un grand athlète que notre santé mentale est parfaite et qu'on est des robots et des machines. Et à quel point, pendant la pandémie, on l'a dit haut et fort que le sport avait un impact sur la santé mentale, mais aussi les athlètes, cette haute performance-là peut amener aussi, comme n'importe qui dans la société, des enjeux de santé mentale. Tout le monde est humain. Donc, je pense que dans le discours d'Anthony, c'est vraiment de ramener l'humain. C'est-à-dire, oui, je suis un athlète professionnel de sport et on me regarde parce que tout le monde fait des pôles de football. Ouais. Mais derrière chaque athlète, il y a l'humain qui a ses enjeux personnels, qui est confronté à je dirais, de voir l'autre, de se comparer avec les autres également, de vouloir toujours être mieux avec tout ce qui s'est passé dans la dernière année. Je pense que ça va ouvrir encore plus la discussion de dire, on ne demande pas aux athlètes d'être parfaits, là. On peut pas avoir cette attente-là de super-héros des athlètes. On est impressionné par les athlètes, on les aime, les athlètes, mais il faut aussi les comprendre et leur laisser toute la place possible pour avoir le côté humain, leur côté fragile, vulnérable également, et ça fait partie de l'athlète également. Alors, je pense que c'est la conversation qu'on va avoir avec Anthony beaucoup, mais on rappelle toujours avec Sportide que c'est important, si jamais un athlète se sent pas bien dans une situation qui est pas à l'aise, et parfois on n'est pas capable de mettre les mots sur une situation, de demander de l'aide, de lever la main à son entourage, ça peut être un entraîneur, un collègue, un coéquipier, quelqu'un à l'organisation, de jamais rester seul avec ces questions-là, avec le sentiment qu'on n'est pas bien, parce que c'est là que la famille du sport est forte. Et c'est là que Sportide vient aider pour s'assurer vraiment que l'environnement autour de nos athlètes est le mieux possible et qu'on est là pour les accompagner par rapport à tout ce qu'ils peuvent vivre dans leur carrière. Oui, puis tu sais, le sport, c'est aussi un véhicule d'apprendre aussi par après sur la vie, là. Fait que c'est le fun de pouvoir utiliser son sport pour apprendre d'autres choses dans le développement personnel. Mais on en a vu pas mal quand même en 2021 dans les médias là, qui ont eu de la difficulté au niveau du mental et tout. Puis c'est beau à voir, là. Ça fait en sorte que les plus jeunes, ils peuvent s'associer puis comprendre qu'il y en a d'autres qui peuvent vivre de l'anxiété. Fait que ça a quand même été beaucoup médiatisé avec les Jeux olympiques. Stéphanie Labbé qui en a parlé aussi, Carey Price. Ouais, c'est le fun de voir ça aussi plus médiatisé, moins tabou. On fait pas semblant d'être un super-héros, on le vit puis on le dit. Fait que c'est le fun. Oui, tout à fait. J'avais oublié Stéphanie Labbé, mais après les Jeux olympiques, je pense qu'elle a tellement impressionné le monde sportif que cette nouvelle-là, ça a frappé autant que Carey Price, à quel point elle filait pas tant pendant les Jeux. Fait que non, c'est le fun de voir l'arrière du décor qui est finalement pas si chic que ça, mais qui nous amène à sensibiliser les jeunes, là, dans le fond. Là.
Est-ce que, parce qu'on parle souvent de Carey Price, puis j'ai oublié Stéphanie Labbé, il y en a d'autres, là, comme Jonathan Dupont, mais j'avais oublié Stéphanie Labbé, tu vois, tu me l'as rappelé, mais j'ai l'impression que ça touche beaucoup les garçons, surtout. Est-ce que c'est moi, vu que je suis un gars, je réalise que je vois plus les garçons avoir des problèmes, mais je pense que c'est un problème de garçons, on dirait plus. Mais après moi, je pense qu'il y en a autant. Autant, mais je pense que peut-être que les filles ils en parlent peut-être plus à leurs coéquipières, puis les gars, c'est peut-être un petit peu plus tabou. Tu sais, les filles, l'émotion, elle sort. Tu sais, quand on a reçu Daniel Brodeur, il disait c'est quoi la différence entre les gars et les filles? Ben, ça se peut qu'elle pleure sur le banc ou tu sais, sont plus transparentes, si on veut, là. Mais il y en a qui le sont moins, dans le fond. Tu sais, Stéphanie Labbé l'était moins, puis ça a ressorti par après, là. Fait que c'est le fun, par exemple, qu'elle l'ait sorti, puis que elle aurait pu finalement le cacher parce qu'elle a quand même réussi à faire des performances incroyables malgré tout, là. Fait que c'est le fun qu'elle ait pu en parler après pour les millions de jeunes enfants à travers le monde qui peuvent peut-être en vivre aussi puis dire, tu sais, Steph Labbé, la goaler qui a gagné l'or aux Jeux olympiques, elle vit ça aussi, tu sais, c'est peut-être normal puis je peux demander de l'aide. Fait que je trouve ça bien des médias qui en parlent puis que le monde qui ose en parler aussi, là. On est rendu ailleurs. Là. Je pense qu'on a sauté vraiment. cette petite étape-là. Julie, j'ai envie, rapidement, la semaine dernière, ils ont annoncé beaucoup, parce que tantôt, tu parlais d'arbitrage, 10 femmes qui ont été nommées dans la Ligue américaine, dont une du Québec, si je ne me trompe pas. Il y en a on le voit dans le baseball de plus en plus, dans différents sports, au football, dans la NFL, il y en a. CFL, je ne sais pas encore, là, mais comment est-ce que tu vois ça? C'est le fun pour vrai à voir là, de plus en plus? Là? CFL aussi, de mémoire. C'est possible. En début de saison, je pense qu'on a vu des femmes aussi arbitrer. C'est encore là la discussion sur la visibilité et y penser, mettre des programmes en place. Vraiment miser sur le développement, miser sur les opportunités de carrière. Les femmes, elles sont là et elles sont extrêmement compétentes, mais souvent, on leur dit pas « vas-y ». Tu peux y aller, on a confiance en toi. Donc, en enlevant ces barrières-là, on va en voir encore plus. Donc, l'annonce des 10 femmes arbitres au hockey va certainement amener une hausse des femmes qui vont avoir une ambition maintenant de dire, moi aussi, je peux aller jusque-là. Et c'est vraiment d'ouvrir le chemin encore plus pour ces femmes-là. Donc, je salue toutes ces initiatives-là. On espère que dans le futur, on va pas célébrer à chaque fois qu'il y a une femme à quelque part. Mais là, on doit le faire parce qu'on doit le faire partout. Donc, le plus on en parle, le plus les gens qui sont pas passés à cette étape-là encore disent, oui, moi aussi, il faut que je me réveille. Donc, ça a un effet vraiment boule de neige avec tout le monde, mais pour les bonnes raisons. Et encore là, pas juste pour dire, on a fait un stunt promo, puis après ça, on n'en parle plus. Il faut que le 10 devienne 20, il faut que le 20 devienne 30, il faut que ça ait de l'impact plus bas sur le terrain également. Donc, toutes ces annonces-là, fort positives, mais effectivement, on est dans un beau moment où on en voit beaucoup et j'espère que ça donne l'envie aux filles et aux femmes qui sont à la maison, qui nous regardent, de dire « moi aussi, j'y vais ». Tout à fait. Julie, la demi-heure est déjà finie. Tu me disais que tu n'étais pas certaine, là, mais ça passe vite une demi-heure. Avec vous toujours. Exactement. Je lance juste sur un petit sujet, puis Vanessa, je ne l'avais pas mis dans notre description, mais les inscriptions pour le e-sport, un événement organisé par Baseball Canada, MLB de show, qu'est-ce que tu penses du côté virtuel du sport comme ça, qui devient vraiment, qui est très populaire, mais qui devient encore plus ici là, au Québec? Là? Jeff, je te dirais que moi, je suis en mode apprentissage. Okay. Je veux en découvrir plus, je veux en apprendre plus. Pour moi, c'est pas quelque chose que je connais beaucoup. Donc, je suis très curieuse de voir comment ça se passe. Mais encore là, si c'est pour donner la piqûre du sport à plus de jeunes, à plus de gens, je suis toujours ouverte à avoir ces opportunités-là. J'ai hâte de voir les résultats de cette première initiative-là. Oui, tout à fait. Julie, merci pour ton temps. Super intéressant comme à chaque fois. Ça fait plaisir, à bientôt. Fait qu'un petit rappel, la lancée, la QV. Oui. En as-tu d'autres à suivre? HEC, leadership féminin. Et passer à l'action au féminin pluriel. Baseball Québec, Sport Québec, tout ça. Sport Tide. Sport Tide. Julie, encore une fois, merci beaucoup, puis on se reparle bientôt. Merci tout le monde. Bye. Bye.